Bienvenue. Nous avons rendez-vous ici pour la dernière partie de ce hit kettlebell et poids du corps. On va commencer par une star plank right side, star plank left side, plank rotation, high knees, mountain climbers, skaters jumps, d'accord, kettlebell swing squat, burpee over kettlebell. Ça va durer environ 9 minutes. Alors la planche en étoile sur le côté, c'est pour renforcer la force et l'endurance de tout le corps, hein. On va voir qu'il y a aussi des modifications à cet exercice. C'est un hit ici en dernière partie où nous allons être en difficulté avec 50 secondes d'exercice et 10 secondes de repos. Je vais être en difficulté, tu vas le voir, sur la partie star plank left side qui va venir maintenant. C'est tout à fait normal à mon avis. La planche en étoile sollicite les muscles du tronc, les épaules, les hanches et les jambes. Donc on va voir après des sortes de rotation de hanches, hein. Alors, les muscles du tronc, les épaules, les hanches et les jambes. C'est une variante de planche, c'est la plus difficile. C'est un défi holistique, hein. Holistique, c'est vraiment, si tu veux, l'ensemble du corps, hein. Stabilité et puissance globale. Alors, c'est un exercice statique, nous sommes bien d'accord. Ça renforce les muscles qui entourent les articulations, d'accord. Bon, on nous dit que ça atténue les déséquilibres musculaires qui contribuent aux douleurs articulaires. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alors voici les intérêts de la planche en étoile, les objectifs, les buts recherchés. Améliorer l'équilibre, te permettre de soulever et de porter des objets mieux dans ta vie quotidienne, se tordre et se tourner, des mouvements de poussée et de traction, mais on le voit, apprendre à trouver une posture confortable, d'accord. Alors là, réduire les maux de dos et monter les escaliers. Bon. Nous passons à la planche rotation, c'est un exercice dynamique. Rotation de planche, planche de rotation. Alors tu vas améliorer, on vient de le dire précédemment, la stabilité des articulations. Tu vas travailler le transversal de l'abdomen, le grand droit de l'abdomen, les obliques, les muscles du bas du dos, les muscles des bras. Il y a des variations à ce type d'exercice. Bon, le transversal, c'est le muscle le plus profond de l'abdomen, il maintient les intestins. Le grand droit, c'est un muscle superficiel de l'abdomen, c'est le muscle fléchisseur le plus important du tronc, d'accord. Bon, c'est celui qui donne l'effet de six-pack recherché par les hommes, d'accord. Cette rotation de planche fait travailler le grand droit et aussi d'autres muscles abdominaux comme les obliques, d'accord. Les obliques, c'est la partie latérale des abdominaux. On passe au high knees, c'est une montée de genoux, d'accord, c'est un exercice très classique pour perdre du poids. Alors, vous avez la course, tu as la course et le jogging, tu peux avoir des soulèvements exagérés des genoux, d'accord. C'est un mouvement à haute énergie, donc tu vas faire augmenter la fréquence cardiaque, tu vas engager le tronc et le bas du corps. Donc voilà, c'est un exercice incontournable lorsqu'on veut perdre du poids. On va brûler des calories en très peu de temps. Bien. Alors, c'est vraiment un exercice qui va être incorporé dans tous les entraînements HIIT à haute intensité. Bon, ça varie en fonction de la fréquence, de la durée, d'accord? Mais c'est 250 à 300 calories en 30 minutes de montée de genoux. Maintenant, ça me paraît difficile de faire 30 minutes de montée de genoux. Alors, on sollicite plusieurs groupes musculaires dans ce type d'exercice et il y a une technique particulière, c'est-à-dire qu'il faut bien monter les genoux. Normalement, il faut tendre jusqu'à la poitrine. On passe maintenant à des mountain climbers. Je crois qu'on a tout dit là-dessus. C'est pas la peine d'en rajouter sur les mountain climbers. On va quand même faire le point. Alors cet exercice met l'accent sur les bras, les épaules, les quadriceps et le tronc. D'accord, c'est un niveau débutant. Alors l'avantage, si tu veux, c'est l'endurance cardio, la force musculaire, l'agilité. Alors, c'est vrai que c'est comme un entraînement complet du corps avec un seul exercice. Alors, épaules, bras, poitrine, en fait, épaules, bras et poitrine stabilisent le haut du corps, tandis que ton tronc va stabiliser le reste du corps, ok. Les muscles moteurs dans ce type d'exercice, ce sont les quadriceps, hein, d'accord, qui vont là être entraînés. Je crois que moins quand même que lors d'une montée de genoux, mais je n'en suis pas sûr. C'est un exercice cardio, donc on va brûler des calories, donc des bienfaits pour la santé cardiovasculaire qu'on appelle aussi
santé cardiaque. Il y a énormément de variantes de mountain climber. On passe maintenant à un exercice que j'affectionne particulièrement, ce sont les skaters jumps. C'est un exercice vraiment qu'on peut comparer à de la danse, d'accord? Alors ça fait penser au patinage artistique, le patineur, d'accord? Il y a de la coordination, sauts latéraux en patinage, jambes, fessiers sont travaillés, donc le bas du corps. Les quadriceps font la majorité du travail. Les ischio-jambiers, les fessiers, les mollets vont s'entraîner, mais dans une moindre mesure. Alors tu vas augmenter la puissance du bas du corps, c'est un mouvement dynamique pour tout le corps. L'homme est un bipède, c'est toujours un problème, c'est-à-dire que nous sommes tous beaucoup plus forts, c'est impressionnant, il y a le Tour de France actuellement, en bas du corps qu'en haut du corps. Bon, tu vas améliorer ici ton agilité, ton équilibre et ta coordination, et tu actives de manière significative le tronc. Donc révise ce qu'est le tronc. Alors, c'est 60 secondes de saut de skater pour augmenter le rythme cardiaque. On passe maintenant à... Alors attention, c'est un kettlebell swing accompagné d'un squat, d'accord? Là, il y a vraiment un exercice de coordination intéressant. Alors écoute, là, on va voir toute la magie du fitness, c'est-à-dire l'infinité du fitness. Eh bien là, on va découvrir un petit peu en explorant le numérique le kettlebell split, l'overhead squat avec kettlebell, le squat double kettlebell, le squat pistolet, le squat clean avec kettlebell. C'est absolument phénoménal, d'accord? Tu as ici la puissance du swing cardiovasculaire et l'engagement du bas du corps d'un squat. Force explosive, forme cardiovasculaire, endurance musculaire globale. Donc, bon, vérifie ta position, utilise ton application, quelle que soit ton application, pour effectuer correctement cet exercice. Lors d'un swing, je te rappelle que envoie bien ton kettlebell vers l'arrière, bascule ton tronc vers l'avant. On va passer maintenant à des burpees avec des burpees over kettlebell, c'est-à-dire qu'on va sauter comme ça, ici et ici, hein, burpee over kettlebell. On voit les camarades passer, normalement on ne les reconnaît pas trop. Ce sont des camarades qui ont un physique extrêmement agréable, d'accord, on aime faire de l'humour ici aussi. Donc je crois qu'ils seront contents d'apparaître sur les vidéos. Donc ça c'est un burpee over kettlebell, c'est-à-dire on passe sur le kettlebell, on saute et on vient à 45 degrés d'un côté et à 45 degrés de l'autre. C'est l'occasion de toucher un mot ici du burpee. Le burpee est la base du fitness, c'est un exercice intense sur une courte durée, énormément de cardio immobilisé, c'est le cardio, c'est vraiment le symbole du fitness, c'est un enchaînement d'exercices intenses qui mobilise l'ensemble du corps. C'est un enchaînement rapide de sauts et des positions au sol qui réveillent les muscles et qui réveillent le cœur. Un burpee, c'est 5 fois plus énergivore qu'une séance de cardio classique, d'accord? Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus, c'est terminé.